Shalom, shalom, bien-aimés. Ça fait beaucoup de temps, un long moment de silence. Cela était dû à un problème technique. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans notre école, dans notre émission, école de découverte. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que cette année, tout ira mieux. Tout ira mieux. J'espère que cette année sera meilleure. Alors, j'en profite pour vous présenter mes vœux et vous souhaiter de petits et de grands bonheurs pour cette année 2024. Par rapport à la formation, à notre formation, je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre enseignement sur Dieu. Dans notre enseignement sur Dieu. La première partie de cette leçon, nous avons parlé de l'existence de Dieu. Ça, on avait déjà vu. Alors, dans la deuxième partie, qu'on avait aussi vu, la deuxième partie était intitulée « La nature de Dieu ». Et la nature de Dieu est divisée par deux grands points. Le premier point, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et on en avait même parlé. C'est ce que nous avons développé il y a presque une année. Pour un petit rappel, c'est dans ces chapitres des noms de Dieu où nous avons parlé des noms de Dieu commençant par El, par exemple El Shaddai, par exemple Jéhovah Jireh, par exemple El Gibor, on avait vu ça. Alors tout ça, ça faisait partie du premier point qui était les noms de Dieu dans le chapitre de la nature de Dieu. Alors, à présent, nous continuons à étudier sur la deuxième partie, c'est-à-dire la nature de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons voir le point B qui est intitulé « Les attributs de Dieu ». Les attributs de Dieu. Alors, c'est aussi un très long enseignement qui nous prendra encore une année ou plus. Toutefois, avant de commencer cette formation, nous allons répondre à une question. Nous allons répondre à une question, à cette question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Voilà pourquoi notre leçon d'aujourd'hui est intitulée « Qui est Dieu ?» À cette question, nous allons donner seulement 5 points, 5 réponses, seulement 5 réponses. Donc, la première réponse, le numéro 1 de ces réponses, nous répondons que Dieu est suprême. Qui est Dieu? Dieu est un être suprême. Dieu est un être suprême. Cela veut dire qu'il est au-dessus de tous et aussi au-dessus de tout. Personne ne peut les dépasser. Toute création ne peut contrecarrer la volonté de Dieu parce que il est au-dessus de tout. Quand nous avions parlé de nom de Dieu, nous l'avons appelé El Elyon, c'est-à-dire les dieux très hauts, les dieux très hauts. Donc il est un Dieu suprême, au-dessus de tout, de toutes les créatures, les dieux très hauts, les dieux qui est au-dessus de tout, toute créature, au-dessus de tout. Alors cela se trouve dans le livre des psaumes, chapitre 95, verset 3, nous pouvons regarder là-bas, et dans le psaume 93, verset 1, comme aussi dans Jérémie, chapitre 23, verset 20. Tous ces versets-là nous montrent comment Dieu est au-dessus de tout.
Il est le Dieu très haut, El Elyon. Il est un Dieu suprême. Alors, à la deuxième question, nous allons dire que ce Dieu-là, il est infini. C'est un être infini, un être infini. C'est-à-dire que à l'est comme à l'ouest, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Quand on avait parlé du nom de Dieu, nous l'avions appelé Elolam. Elolam, c'est-à-dire un Dieu qui est infini, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Alors, puisqu'il est un Dieu infini, aucun être humain ne peut le comprendre pleinement. Aucun être humain dans ce monde ne peut le comprendre pleinement. Mais seulement à l'aide de sa parole nous permet de le comprendre, de comprendre beaucoup de choses sur lui. Donc c'est au travers de sa parole de la Bible que nous allons comprendre beaucoup de choses sur lui. Mais n'eût été la présence de la Bible, en tout cas personne ne peut arriver à le comprendre. Il est tellement infini que vraiment il n'est pas à notre niveau. Donc pour la troisième réponse, nous allons dire, je n'ai pas donné les versets bibliques ici, hein. Donc, oui, on va donner ça après, Alors, pour la troisième réponse, nous allons dire que ce Dieu-là, il est éternel. Un Dieu éternel, c'est-à-dire, il est aussi infini, éternel. Donc ici, il est immortel. Il ne meurt jamais. Il est infini, il est éternel. Donc, c'est comme qui dirait que personne ne peut voir là où il a commencé et là où il va finir. C'est toujours quand on l'appelle Elolam. Donc, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est vraiment un Dieu qui est immortel. On verra cela dans les livres des psaumes, chapitre 90, verset 2, comme aussi dans Deutéronome, chapitre 33, verset 27, et puis dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Ces versets-là, bon, ce sont les versets que nous avons vus, mais dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous montrent que ce Dieu-là, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est vraiment un Dieu éternel. Alors, à la quatrième question, on nous dit que ce Dieu-là, il est immuable. Immuable dans tout son être. Dans tout son être. Quand on dit que Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il ne change jamais. Il ne change jamais. C'est pourquoi moi, souvent, quand je prie, je dis, tu es le même, tu ne changes pas. Tu n'as pas l'ombre de variation parce que tu ne changes jamais. Alors, c'est Dieu-là qui ne change jamais. On a dit qu'il ne change jamais dans tout son être. Dans tout son être. C'est-à-dire, dans sa sagesse, il ne change pas. Dans sa puissance, il ne change pas. Dans sa sainteté, il ne change pas. Dans sa bonté, il ne change pas. Dans sa justice, il ne change pas. Dans sa vérité, il ne change pas. Donc, ce Dieu-là, il est parfaitement fidèle. Comme il est fidèle, donc il est digne de confiance. Nous pouvons faire confiance en ce Dieu-là. Il est le même. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Et c'est un Dieu fidèle. Quand il décide, il est fidèle à sa décision. Il ne change jamais. Un Dieu de bonté qui nous aime jusqu'à l'infini. Parce qu'il ne change pas. Alors cela se prouve dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 6. Nous pouvons aussi voir dans Psaume 102 verset 26 à 27, comme aussi dans le livre de Nombres chapitre 23 verset 19. Alors, à la cinquième réponse,
nous allons dire que ce Dieu-là, il est le créateur de toutes choses et de tout être humain. Ça, nous le savons aussi que ce Dieu-là, il est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé tout sur cette terre. Il est l'auteur de la création. Dans sa sagesse, et dans sa sagesse, il lui a plu de placer les arbres là où ils sont, la forêt là où elle se trouve, de placer les eaux là où elles se trouvent, de placer le soleil là où il se trouve. Donc c'est vraiment un Dieu créateur. C'est pourquoi quand nous lisons dans les livres de Ésaïe, chapitre 45, verset 18, là-bas la Bible déclare ceci, car ainsi parle l'Éternel, le créateur de cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc voilà ce que la Bible dit, que l'Éternel, il est l'Éternel, il est le seul, il n'y a point d'autre. Donc c'est lui qui a créé la terre et ce qui s'y trouve. Si moi je me trouve sur la terre, cela veut dire que c'est Dieu-là qui m'a créé. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est seulement c'est Dieu-là qui a créé cela. Donc il n'y a pas un autre Dieu. Il est vraiment lui seul l'Éternel. Dans le livre des psaumes, de Apocalypse, chapitre 4, verset 11, la Bible déclare: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc voilà que même dans l'Apocalypse, on reconnaît que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors nous pouvons lire aussi dans les livres des psaumes, chapitre 148, versets 2 à 5, comme dans les livres de Néhémie, chapitre 9, verset 6, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Partout dans la Bible, on nous montre que c'est lui qui est l'auteur de la création. Voilà, je crois qu'en quelques mots, nous avons répondu à cette question: qui était Dieu? Il est le créateur. On a dit qu'il est le créateur. On a dit qu'il est le Dieu très haut, c'est-à-dire un être suprême. Nous avons dit qu'il ne change jamais. Il est le même. Nous avons dit qu'il est infini, qu'il est éternel. Donc, il mérite nos louanges et il mérite nos adorations. C'est Dieu-là. Voilà pourquoi on a préféré le connaître encore et encore. Ça, c'était la leçon d'aujourd'hui. C'était seulement que nous puissions répondre à cette question: qui est Dieu? Alors, nous allons prier. Seigneur, nous sommes contents de reconnaître ce que tu es. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Toi qui n'as jamais changé. Toi qui es au-dessus de tout. Nous t'appelons El Elyon, parce que tu es l'être suprême. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es fidèle, un Dieu plein de bonté, Seigneur. Voilà pourquoi nous, on a confiance en toi. Nous avons décidé d'être collés à toi, d'être connectés à toi, de ne jamais te laisser, Seigneur, d'être accrochés à toi, Seigneur, pour que nous puissions avoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et vivre ta bonté, ta justice et ton amour infini. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette information. Merci pour cette leçon.
Seigneur, cela nous pousse encore à compter sur toi et à regarder vers toi. Voilà pourquoi, Seigneur, vers toi sont fixés nos yeux, en toi reposent nos espoirs. Une seule chose à savoir, en tout cas, nous allons jamais te laisser. Nous allons nous accrocher à toi de maintenant jusqu'à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Bandeko pona koloba na lingala ezalaki to banda koloba ke liboso tozwaki problème ya absence wa po tozalaki na problème technique. Alors pona mbalo lokola tomonani topesi matondo na Nzambe ndenge Nzambe akomisi biso mikolo oyo epi tosouhaite ke mbula oyo ezala malamu pona biso nyonso. Alors nous tolobaki ke toza na deuxième partie na biso o to bandaki déjà tozo continuer nango na premier point nango tomonaki sur le nom de Dieu ba kombo ya Nzambe et deuxième point na biso tozo mona ba attribut ya Nzambe et puis tolobi ke avant to mona ba attribut ya Nzambe il faut to répondre na question ko yeba Nzambe azali nani na question wana to répondre ke Nzambe azali mutu o azali kolo to pese na français être suprême azali kolo na nyonso tolobi ke Nzambe aza infini asilaka te tolobi ke Nzambe wana abongwanaka te tolobi vraiment ke Nzambe wana aza ye mutu akeli biloko nyonso na mokili na biso bato nde toza bo Nzambe nde mutu akeli biso esengelaki na biso toyeba korépondre na question wana mpona tomona tokota na oyo babengi attribut na biso. Donc na deuxième leçon na biso tokoya komona soki attribut eza eloko nini. Mpona lelo tosukisi awa tika Nzambe apambola biso tokutani mbala ya nsima. Que Dieu soit loué. Amen. À la prochaine mes chers frères. Ciao.